Voilà, donc nous en sommes dans la continuité de notre série donc, sur l'approche de H. Terranova. Et aujourd'hui, nous allons commencer à travailler l'approche avec le Mediator. Je vous ai dit que je travaille beaucoup avec les doigts sur la Cetera, de manière à travailler avec toutes les basses mélodiques et d'en faire un instrument plus complet. Mais en fait, on peut très bien travailler avec le Mediator, ce qui était anciennement le plectre chez les anciens, le plectrum. Voilà, donc avec le Mediator, moi, ce que je vais faire, c'est une proposition. Hein. Vous avez bien compris que tout ce que je propose, tout ce que je fais sur la musique de la Cetera, je n'affirme rien, je propose quelque chose. Mais ce travail avec le plectre, c'est un travail qui est issu de l'histoire, de la technique, des instruments à cordes pincées, du bassin méditerranéen, et bien d'ailleurs, depuis le Moyen-Âge, c'est pas d'aujourd'hui. Donc si ça fonctionne depuis tout ce temps, on peut donner le crédit en disant que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous pourrez en juger vous-même. Voilà. Le principe du plectre, c'est quelque chose qui est à la fois assez simple, mais qui est un petit peu délicat. Pour commencer, je préconise un plectre assez rigide, car s'il est trop mou, ça risque de poser un problème de rapidité de réponse. Car un son, pour qu'il soit clair et puissant et qu'il projette, il faut qu'il soit direct. Il ne faut pas qu'il y ait de latence, parce que souvent quand on a des médiators trop mous, on entend un bruit et un décalage par pack. Et ça, c'est pas bon. Donc pour tout ce qui est pulsatif, tout ce qui est rythmique, surtout dans le travail sur les danses et sur beaucoup de travail autre que rythmique, mais dans la clarté du registre et du discours musical. Voilà. Donc, si possible, un médiator un peu rigide. Moi, j'utilise personnellement des médiators de qualité, ça coûte un peu plus cher. Mais plutôt que des médiateurs en plastique qui font des sons, on peut dire, comme on dit, qui sont pas très beaux, quoi, pour pas dire dégueulasses des fois. Donc, ce sont des médiators du gain que je prends. Alors, celui-ci, il est en corne de vache, donc, mais on en trouve en bois, on en trouve dans divers bois, et ils sont très sonores, et la qualité du son est vraiment au rendez-vous. Voilà, ça c'est pour le médiator. Ensuite, je le tiens fermement. En plus, ils sont ergonomiques, ceux-ci, ce qui fait qu'on peut se permettre, vous voyez, je ne sais pas si on le voit, on peut se permettre de bien le tenir, voilà, et là, il ne bouge plus, il est ferme. Moi, je le tiens avec pouce et index, normalement comme ça, et surtout les doigts, toujours collés, de manière à ce que ce soit un mouvement de main général. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, je me rapproche. Et ce que je propose, c'est un mouvement du haut vers le bas. Mais vous voyez, c'est le bras qui bouge, ce n'est pas la main. Si on travaille trop sur la main, on risque d'avoir, surtout sur la Cetera sur lequel il y a 8 cordes, on risque d'avoir beaucoup d'imperfections et d'avoir beaucoup de ratés sur les basses. Surtout sur les basses, et bon, aussi quand si on veut faire un peu de technique, un peu de virtuosité, ça ne peut pas suivre. Ce que nous ont appris donc les troubadours du Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge, c'est cette technique, donc justement, du bras. C'est la technique aussi du luth. C'est les techniques qu'utilisent aussi donc les orientaux, souvent les joueurs de oud. Enfin, vous voyez, donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne très bien. Donc, le bras de haut en bas et le plectre toujours assez rigide, mais souple. Voilà. Le premier exercice que je préconise, c'est un exercice large. Voilà, qui travaille essentiellement sur l'inertie du bras. Je monte et je descends. Vous voyez, j'articule bien à ce niveau. Je ne reste pas à bouger la main comme ça. C'est bien pour les techniques de mandoline, ça, mais disons que bon, c'est ma proposition en tout cas. Et vous verrez si ça fonctionne.
c'est à vous de juger. Ensuite, donc, je travaille donc sur toutes les cordes. Et ensuite, je restreins le mouvement pour arriver à une corde. Vous voyez, le son est beaucoup plus plein. Voilà. Donc on travaille avec le temps fort toujours en descendant et le temps faible en remontant. Donc si on est sur une mesure à 2, ça fait 1, 2. Donc 1, 2, 1, 2, etc. Si on est sur 3, on est 1, 2, 3, et le temps fort va revenir sur le haut. Haut, bas, haut, bas, haut, et ainsi de suite. Et sur les temps 4, bien sûr, on a 1, 2, 3, 4, 1. D'accord ? Alors ça, c'est une approche très intéressante. Je conseille de travailler cet exercice sur toutes les cordes, surtout de prendre patience, de chercher surtout à trouver la qualité du son, de trouver son son, comme on dit, de s'approprier le son de son instrument, d'être bien présent avec son instrument, de bien le sentir, et pas donc d'essayer de faire, d'aller vite. Attention à la vitesse, encore, je le dis encore une fois, attention à la vitesse, de ne pas aller vite, mais d'essayer de faire des sons posés. Voilà, avec une main souple, mais, vous voyez, voilà, avec des mouvements qui se réduisent de plus en plus, car ça ne sert à rien de faire des grands mouvements. Voilà, d'accord ? Première chose, et donc sur toutes les cordes, on part toujours du temps fort, faible, fort, faible. On choisit un chiffre pair entre 1 et 10, on verra, bon, 1 à 10, et on détermine, si par exemple on détermine 6, on fait 6 fois chaque note. C'est important de commencer à se cadrer de manière à pouvoir après rentrer un nombre de notes déterminé dans une mesure. Voilà. Donc ça c'est important. Donc ce travail-là, après ce qu'il nous reste à savoir, c'est au fur et à mesure, c'est comment est-ce qu'on va utiliser le médiator par la suite, et est-ce qu'on peut sortir des sons différents du médiator. Alors absolument, avec cette technique du médiator, je vous expliquerai la fois prochaine, qu'on peut on peut trouver toute une palette sonore carrément incroyable. Donc c'est presque, je ne dirais pas que c'est illimité, mais on peut trouver, on va dire, une dizaine de différences de sons qui sont très intéressantes et qu'on peut pratiquer. Voilà. Et sur le principe, on peut travailler aussi ce qu'on appelle trémolo. Voilà, ça on le verra un petit peu plus tard. Pour le moment, première proposition avec le médiator. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc au prochain cours. Au revoir.